vous avez choisi une carte, levez le doigt et simplement dire ce que vous lisez, c'est un verbe. Anticiper. Anticiper. Alors anticiper. C'est être seul. Alors anticiper, c'est être seul, oui. L'anticipation et l'intuition. Ça vous parle, ça? En fait, effectivement, quand on parle d'intuition, on est dans un rapport au temps. Et c'est là où c'est curieux. C'est que vous pouvez faire des tas d'études, des tas de prévisions, de choses. En fait, vous n'aurez pas tous les éléments. Il restera toujours quelque chose pour vous surprendre. Et tous les prévisionnistes, finalement, ne prévoient pas exactement tout. Il y a toujours quelque chose qui, finalement, nous surprend et nous prend comme ça un petit peu de court. Mais il y a quelques personnes qui ont cette capacité à anticiper. Et cette capacité-là, elle est effectivement, c'est une partie de l'intuition. Ce n'est pas la même chose que dans tous les autres registres de l'intuition, qui est la rencontre ou la décision, etc. Pour anticiper, en fait, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la capacité à capter des informations qui serait comme dans une sorte d'atmosphère d'information. On a une expression très ancienne pour dire que c'est dans l'air du temps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pas, par contre, anticiper, c'est pas maîtriser quand même? Alors c'est intéressant cette question, si anticiper, c'est pas maîtriser. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle c'est intéressant. Les personnes qui ont besoin de maîtriser, par exemple, ne serait-ce que parce qu'ils sont responsables d'un marché, d'une entreprise, ont besoin d'anticiper quelque chose, ils vont être intéressés par cette capacité à anticiper. Mais ce n'est pas ceux qui maîtrisent le plus qui anticipent le mieux, en général. Sauf un cas particulier que j'ai eu la chance de rencontrer. Vraiment un homme étonnant. Christophe Barrault, meilleur prévisionniste de l'économie américaine à court terme. Classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Et en fait, c'est quelqu'un qui sait anticiper pour le coup. Mais il sait anticiper avec des tableaux Excel et des statistiques à n'en plus finir. C'est un économiste qui sort de Dauphine. C'est quelqu'un qui est ultra rationnel et qui fait ça. Et pourtant, quand je lui pose la question, Christophe, qu'est-ce qui vous sépare du deuxième, du troisième, parce que ça fait quand même 5 ans que vous êtes premier, comme ça, tout le temps, à chaque fois. Qu'est-ce qui fait? Et il a dit, mais de toute façon, une fois que j'ai fait tout mon travail, le dernier moment, le moment où je pose mon chiffre, c'est au doigt levé. C'est un terme de marin, c'est pour sentir d'où vient le lot. Et alors, ça m'a pas suffi comme explication. J'ai dit, mais d'accord, ok, c'est au doigt levé. Donc, ça veut dire qu'officiellement, Christophe Barrault, vous êtes le meilleur économiste, le meilleur prévisionniste de l'économie américaine, et c'est dû à votre intuition, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça? Ok. Et alors, vous faites comment? Il se passe quoi exactement? Et en fait, il a su expliquer, on a travaillé ensemble pour observer ce qui se passe. Et c'est assez étonnant parce qu'une fois qu'il a pris tous les critères qui sont dans le passé, ou que l'on maîtrise, parce qu'on peut très bien maîtriser une photographie de ce qui s'est passé, en revanche, pour savoir ce qui va se passer. Et lui, il a cette particularité, il va chercher hors cadre, il va chercher en fait des informations que personne n'imagine avoir une influence sur l'économie. Il m'a raconté qu'une fois, en hiver, il a posé un chiffre en se disant il a neigé quand même beaucoup cette semaine. On va mettre les chiffres à la baisse. Ça a marché. C'est même grâce à ce chiffre-là qu'en fait tout le monde a commencé à le suivre. Et c'est ça aussi qui lui a donné bien sûr confiance, parce qu'il avait neigé, donc c'est la météo. Et finalement, en revenant dans son histoire, c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité, un peu comme toi tout à l'heure, tu as levé les doigts, je suis intuitif et je suis rationnel, parce que lui, il a vraiment su, pour le coup, complètement métaboliser tout son côté rationnel avec une très très grande maîtrise, un peu comme un musicien qui doit travailler 8 heures par jour, 10 heures par jour. Et quand on le voit sur scène et qu'il interprète, j'ai entendu par exemple le concerto numéro 4 de Beethoven tout à l'heure, quand on entend cet interprète, il ne joue pas du violon, c'est le violon qui le joue, c'est la musique qui le traverse.
eh bien, lui, on pourrait dire qu'il se laisse traverser par les données, y compris par des choses comme ça, qui sont des fulgurances complètement inattendues. C'est-à-dire qu'il laisse la main, il maîtrise tellement qu'il est au-delà de la maîtrise.